Bienvenue dans notre émission hebdomadaire Le Bar Transversal où on retrace l'actualité footballistique de la semaine. Une Ligue 1 toujours aussi serrée dans la course à l'Europe, une Première Ligue qui peut encore tout faire basculer, une Coupe du Roi disputée jusqu'au bout et déjà des titres qui se dessinent en Serie A et en Bundesliga où le titre a officiellement été donné au Bayern de Munich. La défaite du PSG à domicile face à Lyon, Luis Enrique qui avait fait tourner avec une équipe B et qui s'incline alors que le championnat n'est pas encore tout à fait joué. Cette défaite permet à Lens potentiellement de revenir à 4 points alors qu'une confrontation directe va bientôt avoir lieu, donc peut potentiellement revenir à 1 point si Lens gagne ce match. Une fin de championnat assez serrée et surtout le plus serré c'est la course à l'Europe. Ouais, une course à l'Europe qui n'arrête pas de bouger et d'échanger leur place parce que bon, on a eu deux gros nuls cette semaine du côté de Lille et de Monaco. Les gros nuls, c'est plutôt le bon mot, je pense. Match compliqué. Et on a un énorme nul, ça c'est Marseille qui n'a pas fait nul mais qui est vraiment naze contre Lorient qui perd. En réalité, on savait que Lorient ça allait être très compliqué parce que Lorient n'a plus perdu à domicile depuis un bon petit moment. Mais ce qui fait de la place à Lyon, comme dit précédemment, parce que Lyon gagne son match contre le PSG. Du côté de la première ligue, Tottenham se fait accrocher en toute fin de match par Brighton. Tottenham qui doit absolument se sauver des points, étant donné qu'ils sont dans une zone relégable, n'y arrive pas, il prend un but à la dernière minute. Le match le plus important de ce week-end pour la Première Ligue, c'était Manchester City qui recevait Arsenal. Un match très important parce que Arsenal pouvait garder son destin en main rien qu'en arrachant le nul à City. Heureusement, un match plutôt maîtrisé du côté des Citizens, même s'ils ont eu chaud avec trois poteaux d'Arsenal dans le match. Mais victoire de City, très grand Cherki, surtout sur son but, vraiment action impressionnante. Ça fait kiffer. Haaland qui retrouve aussi le goût des filets qui avait un peu de mal en ce moment. Et erreur de Donnarumma qui se répète, on voit toujours les mêmes erreurs. Mais du coup, les équipes ont toutes les deux leur destin entre les mains. C'est bizarre dit comme ça, mais voilà, si aucune équipe ne choque et gagne tous leurs matchs, ça se jouera au goal average. Une fin de championnat qui donne envie de regarder tous les matchs d'Arsenal et de City, c'est dingue. Passons en Espagne avec la finale de la Coupe du Roi. Deux prétendants qu'on n'attendait pas forcément jusqu'à la finale, mais voilà, l'Atlético de Madrid face à la Real Sociedad. Et surprise, on va dire, vu qu'ils n'étaient pas forcément favoris, victoire de la Real Sociedad qui s'impose au penalty. On a Sorloth et Alvarez qui loupent tous les deux leur penalty, les deux qui tirent en premier, du coup assez compliqué. La Real Sociedad s'impose. On part en Serie A. Oui, en Serie A où la bataille à la deuxième place se poursuit. Naples, l'AC Milan, un coup c'est l'un, un coup c'est l'autre. Naples qui perd, l'AC Milan qui gagne. Tous les deux à 12 points de l'Inter Milan à 5 journées de la fin. Donc le titre est pour moi l'Inter long, même si statistiquement ils peuvent le perdre s'ils perdent tous leurs matchs. Mais voilà, l'Inter qui devrait remporter ce titre. Et là où c'est vraiment joué pour le coup, c'est le Bayern qui a soulevé son trophée face à Stuttgart. Un Bayern champion, sans trop Voilà. de surprise. Non, on s'y Et attendait tout le long. qui maintenant va se préoccuper principalement de la Ligue des Champions.